Vraiment, j'ai été surpris, très surpris, de voir un salon organisé comme celui-ci. Ce salon est vraiment de toute beauté. الحدث نفسه حدث كبير وفي وجود عالمي. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est pas du tout un salon commercial, c'est vraiment une porte ouverte sur la culture et sur l'élevage des chevaux au Maroc. هذا جنة هذا. قال ici comme le paradis. Ce qui plus m'a impressionné a été la fantasia. ومن حيث الإدارة للمعرض ونعتبرها كمعرض يعني معرض دولي. On a toujours considéré que le Jadida est la capitale des chevaux, parce que je me rappelle quand j'étais petit. On a vu les races des chevaux, on nous a tout expliqué. Alhamdoulilah, c'est très bien passé. C'est merveilleux. Nous sommes pour la deuxième édition sur le salon du cheval de Jadida. L'année dernière, nous étions venus sans chevaux. Cette année, nous avons décidé de venir avec un étalon percheron et un étalon anglo-arabe pour représenter la France. Ce salon du cheval est une façon de montrer la filière française et de venir en ami auprès du Maroc. Alors ce salon est vraiment de toute beauté. L'année dernière, il était déjà très beau, mais cette année, avec l'international, avec la présentation des races de tous les pays, prend une véritable proportion internationale. C'est un très beau salon et très esthétique. Vous aimez les chevaux? Oui! J'ai rien entendu. Oui! C'est bon, très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord l'harnachement du cheval. Donc, comme vous savez, chaque cheval lui correspond à un harnachement spécial. Donc, pour l'équitation, on dispose d'un harnachement spécial pour quoi? Pour le cheval. Très bien. Donc, شوفوا نمشي تكون الارناشمون ديال الحصان ديال العود ديال الجواد la tétière. D'accord? C'est une partie qui se trouve au quoi? À la tête du cheval. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la tétière. Puis le frontal. En arabe c'est sir al-jabha. Le frontal, c'est une partie qui se trouve au milieu du front du cheval. D'accord, c'est bon? On est venu avec notre école pour découvrir la deuxième édition du Salon du Cheval. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé, on a découvert, on a vu les races des chevaux, on nous a tout expliqué. Alhamdoulilah, c'est très bien passé et j'espère qu'Inch'Allah on fera une autre sortie. On est venu pour découvrir les races des chevaux et regarder Tboreda. Je suis émerveillée par toutes ces races de chevaux, leur nourriture, leur poids, leur taille et tout. C'est merveilleux. Je suis venue avec mon école visiter le salon du cheval. جينا للصالون دو شيفال انا وصحاباتي باش نشوفوا الخيل ونشوفوا تبوريده وعجبتني بزاف ونتمنى باننا نعاودوا نجيو باش نلعبوا بحال هذا النهار. كنمثلوا منطقة عبدة، هذه ثاني مرة كنشاركوا، وهذه بادرة طيبة خصوصا ملي كنتشكروا الجهات المختصة
هي حاولت بان تنمي هذا الفن هذا وتعطي واحد الدفعه قويه للامام. Vraiment, j'ai été surpris, très surpris, de voir un salon organisé comme celui-ci. Je ne m'attendais pas, je n'étais pas venu au Maroc depuis une vingtaine d'années, surpris par l'environnement. Le Maroc est devenu un pays exceptionnel, extraordinaire. Le salon, j'ai assisté à l'inauguration avec Sa Majesté le Roi. C'était d'une beauté, vraiment d'une beauté. Il y a vraiment tout à envier. Le salon est une telle réussite, le terrain, les obstacles. Le prince Abdullah a été un homme exceptionnel pour moi. J'avais qu'à demander et tout arrivait. Tout d'abord, tous les cavaliers marocains, ils ont très bien évolué. Et en ce qui me concerne, moi, dans la première épreuve, ça n'a pas très bien marché parce que la jument, il est un peu peureuse. Elle a un peu regardé quelques obstacles. Mais mon deuxième cheval, qui est le meilleur pour moi dans mon piquet, je crois qu'il a très bien sauté. Et j'ai avancé, j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai obtenu cette troisième place après deux grands champions olympiques français, Philippe Rosier et Hervé Godignon. On a toujours considéré que le Jadida est la capitale des chevaux, parce que je me rappelle quand j'étais petit, tous les propriétaires des chevaux, quand ils veulent acheter de bons chevaux, ils viennent jusqu'à El Jadida pour avoir des anglo-arabes ou des barbes ou des arabes barbes ou même des chevaux de sport. Alors, au niveau des produits marocains, ça a été une découverte parce que ça a été une découverte de la sellerie traditionnelle marocaine. Par contre, il y a très peu de choses à acheter, il y a très peu de stands vraiment commerciaux où on peut directement acheter une selle, une bride, etc. Mais je pense que ça va se développer très fort dans l'avenir. Par contre, au niveau des chevaux, on a pu prendre contact avec des éleveurs, on a vu des compétitions et ça permet d'avoir une bien meilleure approche des possibilités réelles qu'offre le Maroc dans ce domaine. من حيث الإدارة للمعرض ونعتبره كمعرض يعني معرض دولي ليس على المستوى المحلي لما شفناه من دول مشاركة، واحنا نعتبر طبعا هذا شرف لنا ان نكون احنا ضيف شرف لهذا المعرض، واحنا نعتبر كأول دورة عربية يستضيف المعرض. وزيارة جلالة الملك لمعرضنا كان وسام شرف لنا كدولة قطر، وأيضا مشاركتنا في المعرض وإن كانت مشاركتنا يعني أنا أعتبرها مشاركة بسيطة، لكن إن شاء الله نوعد المشرفين على المعرض بأن تكون السنوات القادمة مشاركتنا أقوى وأكبر إن شاء الله.
وأنا أتمنى من إدارة المعرض أن تستضيف إن شاء الله الدول العربية الأخرى كمصر وسوريا والأردن أو دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين لتعرف جميع خاصة مثلا الدول العربية ببعضها البعض، لأن احنا يعني حاسين نفسنا في المعرض أن احنا فقط الدولة العربية، أما باقي الدول كانت دول اللي هي أوروبية. وأنا أشكر جزيل الشكر للمنظمين على هذا المعرض من كرم ومن استضافة، يعني صراحة استضافونا من التقانا بهم في المطار إلى أن تواجدنا في أرض المعرض. التنظيم ليس تنظيم محلي، أما التنظيم هذا اعتبر تنظيم دولي، وهذا يعني ما يعتبره يعني أعتبر أنا كعربي أفتخر فيه مثل هذا المعرض. J'ai été vraiment surprise par l'ampleur de ce salon, la grandiosité de ce salon. Pour un deuxième salon du cheval, je m'attendais à quelque chose de tout petit et pas du tout à quelque chose d'aussi grandiose que cela. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce n'est pas du tout un salon commercial, c'est vraiment une porte ouverte sur la culture et sur l'élevage des chevaux au Maroc, et que vraiment ça apporte énormément aux visiteurs étrangers que de se rendre compte de ce qui existe vraiment au Maroc et des possibilités, tant sur le plan touristique, culturel, commercial, etc. Alors ce salon est absolument magnifique et je pense qu'il est de nature à s'étoffer dans l'avenir et à devenir un des plus grands salons, certainement plus grand que Paris, aussi grand que Essen. Pour ce qui est de la participation étrangère, je crois qu'elle réside également au niveau des cavaliers et aussi du spectacle, puisque nous avons eu la troupe de Jerez la Frontera, Jerez l'Espagne, parce que l'Espagne a également une très grande tradition de l'art équestre. La Hongrie qui est venue avec un spectacle et une forte représentation. La Hongrie également, tout cet empire austro-hongrois avec l'école de Vienne, Budapest et tout ça ont une tradition équestre. Et je pense que les différents spectacles présentés, ceux ici et les stands et la Fantasia, tout ça a concouru pour que le cheval retrouve sa place dans notre société. Et puis les Fantasia, c'était d'une réussite franchement exceptionnelle. J'essaye de l'imiter avec le Salon du Cheval de Paris, de Bordeaux, de Lyon, et de Bruxelles aussi. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Cette année, c'était un grand pas en avant. Mon rôle, c'était d'amener des étrangers. J'ai réussi à amener pas mal de nations. Pour moi, ce n'est pas suffisant. On amènera davantage de nations. Je suis persuadé que l'année prochaine, on aura 10, 12, peut-être 15 nations étrangères qui viendront ici au concours hippique du Salon du Cheval.
J'ai été à salon en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie. Et je crois que ce salon d'ici a été un des plus riches. Ce qui plus m'impressionnait a été la Fantasia.